Bonjour, soyez bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je tenais à partager un petit message pour vous exhorter et fortifier quelqu'un qui est sur l'emprise de l'oppression. En vous partageant ce que j'ai vécu, parce que j'étais sur l'emprise de l'oppression et le Seigneur m'a libéré avec une parole qu'il m'a donnée. Et je prie que cela puisse aussi aider quelqu'un qui est en ce moment sur l'emprise de l'ennemi. Ok? Sans plus m'attarder, je vais parler du sujet. Mais bien avant ça, j'aimerais aussi vous dire que, vous savez, le livre d'Ecclésiaste dit « Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait. » Ok? Et en faisant cette vidéo, je ne fais rien de spécial, je ne fais rien de nouveau. C'est juste partager la parole avec des frères et que je suis une passionnée du Seigneur Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu comme vous l'êtes aussi. Amen. Et en partageant ces moments forts que je passe avec le Seigneur, poussé par l'Esprit, cela puisse aussi aider quelqu'un qui peut se trouver dans le même cas. Et aussi en être libéré. Ok? Donc, voilà. Et bon, je vais vous parler de ce que j'ai vécu et la grâce du Seigneur qui m'a libéré à travers sa parole. Et que c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur. La Bible déclare que la parole fait chair. Donc, Jésus, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Donc, voilà. Amen. Alors, il s'arrivait que j'étais sur l'emprise de l'oppression, de la condamnation et de la culpabilité. Vous savez, notre esprit est le laboratoire, c'est le champ de bataille de la vérité au mensonge, où l'ennemi vient nous attaquer souvent. Parce que quand le Seigneur nous donne une parole et l'ennemi va venir essayer de nous arracher cette parole que le Seigneur nous donne. Ça dit, il va venir s'aimer l'ivraie et la doute, la condamnation, la culpabilité souvent, et d'autres, ça peut être aussi d'autres oppressions. Mais l'ennemi, son plan, c'est de détruire ce que vous avez reçu. C'est de vous arracher la parole. Déjà, quand le Seigneur parle des paraboles du semeur, qui parle d'un homme qui est sorti pour s'aimer, vous vous rappelez de la parabole? Voilà. Les 4 types de cœur, les 4 types de pensées, les 4 types de raisonnement. Comment vous voulez, vous pouvez l'exposer comme vous voulez. Mais cela nous reflète beaucoup. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il vient s'aimer de l'ivraie, il vient s'aimer le doute. D'ailleurs, quand Jésus était dans le désert, le diable, il allait attaquer Jésus en cherchant de lui mettre le doute sur son identité de fils de Dieu. Et Jésus lui disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit, jusqu'à ce qu'il fût loin de lui. Et souvent aussi, cela nous arrive quand nous ne sommes pas assez vigilants, quand nous ne sommes pas assez, c'est-à-dire nous affaiblissons un peu dans nos marches spirituelles. Et cela a été mon cas. Ok? Et lorsque j'ai reçu cette attaque, je priais le Seigneur. Je déclarais des paroles. Mais l'attaque ne me laissait pas. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je priais chaque jour le Seigneur qui m'en libère de cette oppression. C'est quelque chose de terrible. Mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Bien avant ça, le Seigneur m'avait donné auparavant, je crois 1 mois et demi, une parole, ça dit un verset dans le livre de Jean 8, 36, qui dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Bon, quand j'ai reçu ce verset, je n'ai pas discerné l'importance de ce verset-là.
Et je l'ai utilisé comme ça. J'ai même fait une vidéo pour fortifier des frères et des sœurs. Oh, pourtant, ce verset que le Seigneur m'avait donné, ce verset était pour ce que je devais vivre. Parce que souvent, pas souvent, quand nous avons les attaques, le Seigneur sait déjà ce qui va nous arriver. Donc souvent, il nous donne des outils, il nous donne des armes avec lesquelles nous devons combattre, avec lesquelles nous devons contre-attaquer ces attaques-là. Et d'abord, dans le livre de Job, il a dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne prenons point garde. Et c'est comme ça. Nous passons à côté de ce que le Seigneur peut nous donner. Parce qu'on est distrait, parce que le quotidien, parce que le 30 de la journée. Donc ça fait que si nous ne sommes pas assez vigilants, on passe à côté. Donc, comme je disais, je priais pour que le Seigneur m'en libère et je n'arrivais pas à être libérée. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de lire et je reçois cette parole, et Romains 8, et qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont tristes. J'ai tiqué un peu, dit, ça c'est dans quel livre? Et je réfléchis sur ce que je venais de recevoir et j'entends encore Romains 8. Donc je vais dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains pour lire, que je vais le lire tout à l'heure. Romains 8. Je vais vous le lire. 12, ok. Alors, Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Du péché et de la mort. Quand j'ai lu ce verset, c'est comme des chaînes sont tombées. Ça dit, tout ce qui m'oppressait là a fui en même temps. J'ai senti une légèreté. Ça dit, libéré. Ça dit, c'est comme je venais de sortir de l'eau. Ça dit, fraîche, libre. Et en dessous de ce verset, je vois, il y a Jean 8, 36. Oh, pourtant, Jean 8, 36, je l'avais reçu il y avait 1 mois et demi de cela. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais lire encore. Et je prie pour que le Saint-Esprit me fasse comprendre pourquoi est-ce qu'il m'avait donné. C'est maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait donné ce verset auparavant. Je vais le lire. Jean 8, 36. Alors, Jean 8, 36. Ok. 36. Alors, je lis la parole de Dieu. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Alors, je monte au verset 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur il tient plus à nous que nous-mêmes. Alléluia. Il tient plus à nous que nous-mêmes. Vous savez, quand le Seigneur avait dit aux disciples d'aller de l'autre côté et que lui devait renvoyer la foule et qu'il allait les rejoindre après. Quand le Seigneur est en train de marcher sur l'eau qui venait vers les disciples, Pierre avait eu la révélation. Pierre avait vu le Seigneur qui venait. Alors Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux vers toi. Le Seigneur lui dit, viens. Pierre a reçu le rhéma. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Mais en cours de route, Pierre, sûrement, accepté, ça dit, la semence de l'ennemi, qui était le doute, la peur. Et Pierre a commencé à avoir peur parce qu'il a vu l'immensité de l'eau, les flots, ça dit la tempête. Il a commencé à douter, il a eu peur. Il était en train de s'enfoncer, il a crié au Seigneur et le Seigneur l'a sauvé. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que
Si le Seigneur vous donne une parole, soyez-en certaine que vous pouvez marcher sur les eaux. Si vous ne doutez pas. Si vous ne doutez pas. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Venez mettre le doute en vous. Si le Seigneur vous a dit une parole, c'est ça. Derrière la parole, la Bible déclare qu'il veille sur sa parole jusqu'à l'accomplissement. Il ne peut pas vous laisser. S'il a dit une parole, il ne peut pas. C'est un Dieu il est avec sa parole. Il est sa parole. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Alléluia, elles sont esprit et vie. La parole est vie. La parole est Jésus. La parole est libératrice. Donc, nous ne devons pas laisser l'ennemi nous injecter ses flèches. D'ailleurs, la Bible parle des freins enflammés, des traits enflammés de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons prendre le bouclier de la foi. Pour contracter ces flèches qui arrivent, sont pleines de venin. Alléluia. Alors, c'était ça mon petit message que j'avais à partager avec vous et vous exhorter à vraiment demander à demander la révélation au Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi, mon frère, ma soeur, qui passe des moments d'oppression, je ne sais pas quel type d'oppression cela est, mais toute chose, priez et demandez au Seigneur jusqu'à ce qu'il vous accorde la grâce de sa parole, jusqu'à ce qu'il vous accorde la clé, c'est-à-dire la clé qui est la révélation sur le problème, sur ce que vous êtes en train de traverser. Vous devez persévérer dans la prière. Même si il peut sembler que le Seigneur ne vous entend pas, que rien ne se passe. Vous vous rappelez, il y a une chose qui m'a tellement marqué. Et j'ai commencé à m'adapter à cela. Humainement parlant, quand nous, on veut faire une chose, on veut qu'elle se résolve sur le champ. On veut subitement la chose. On veut immédiat. Souvent, ça peut arriver que tu pries et puis voilà. Cela arrive. Mais il y a des moments aussi où tu dois persévérer dans la prière. Et lorsque tu persévères dans la prière, sois seulement à l'écoute. Tu dois seulement être à l'écoute. Le Seigneur va te parler, va te surprendre. Il y a une chose qui m'a marqué. Élie le prophète. Lorsque le passage qui dit, Élie, il a entendu des murmures, il a entendu des bruits, il a entendu des faux. Il pensait que Dieu, le Seigneur était là-bas. Il pensait que Dieu était là-bas. Pourtant, Dieu n'était pas dans aucune de ses voix, de ce qu'il entendait. Et c'est quand il était tranquille, une douce voix murmurait, ça dit léger. Et c'est comme ça le Seigneur est. Et cette chose-là, je l'ai appris parce que moi-même, j'ai eu l'expérience avec celui-là. J'ai eu moi-même l'expérience de... Ça dit, un jour, j'étais en train de prier. Je demandais une chose, je priais. Je m'attendais au Seigneur, je ne sais même pas comment. Bon, tu sais, parce que ça, c'était dans le début, quand je venais à peine de me convertir. Nous, on pensait que comme on attend dans la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, on s'attend à une voix, je ne sais pas quoi là. Mais, donc, je m'attendais à ça. Et puis, rien ne s'est passé. J'ai dit, mais aïe, ce Dieu-là, il est où? Bon, j'ai fini ma prière, j'ai coupé ma prière, j'ai fini et je suis allée m'étendre. J'étais tranquille. Je ne pensais plus à la prière que j'avais faite là. Et après, et c'était un moment, j'étais tranquille dans le calme et j'entends une voix audible me parler. Ça dit avec une douceur. Et cette voix m'a donné tellement une paix en moi. Ça dit une paix. Une paix que j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. J'étais tellement émerveillée. J'ai dit mais j'ai prié tout ça là. J'ai prié tout ça là pour une petite voix. Ça dit une parole simple. Une parole simple, mais puissante. Alléluia. Le Seigneur, il est bon.
Le Seigneur, il est merveilleux. J'aime le Seigneur. Vraiment, je ne sais pas qui a dit que la Bible, c'était un trésor caché. Là. C'est vrai. C'est vrai. Sans plus m'attarder, je vais vous laisser et je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous fasse voir la dimension, la profondeur, le mystère de la parole. Je prie aussi cela aussi pour moi et pour vous. Et que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, la révélation de mystère de la parole. De qui est Jésus dans toutes ces dispensations, dans tous ces aspects. Alléluia. Soyez bénis et que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Ok? Au revoir.